Bonjour par ici. J'avais envie de vous proposer cette petite vidéo pour vous parler de l'espace membre que j'ai créé, Recharge intérieure. Tous ceux qui ne me connaissent pas encore, bonjour à toi, je m'appelle Laura, je suis professeure de yoga, informée trauma et coach somatique. Et j'ai créé une plateforme qui s'appelle Recharge intérieure, qui est destinée à t'accompagner dans ta vie de tous les jours afin de t'aider à prendre soin de toi, de ta santé mentale, mais également physique et émotionnelle. Donc cet espace est un espace d'abonnement mensuel où chaque mois on développe un thème qui nous aide dans notre vie de tous les jours, comme par exemple la capacité à s'affirmer ou la capacité à s'ancrer, la capacité à trouver de l'espace en soi, trouver de la perspective et redescendre de nos états d'anxiété. Et on explore tous ces thèmes via deux types de pratiques. Il y a à la fois des pratiques contemplatives qui prennent parfois la forme de visualisation, méditation, mais aussi de fiches textuelles où je vais te partager des lectures, des poèmes, toutes des questions et des exercices introspectifs pour entrer un petit peu plus dans la connaissance de toi, de ce qui t'habite, dans ton monde intérieur si riche. Et à la fois, il y a des pratiques en mouvement. Ces pratiques en mouvement, c'est pas juste du yoga. Il y a en général une pratique de yoga par mois et également une pratique de qigong et puis des pratiques d'exploration somatique de soi. Exploration somatique, ça veut dire qu'on va aller à la rencontre de son corps, parfois de structures anatomiques bien précises de son corps, et on va imaginer qu'elle nous parle tout simplement. C'est-à-dire, elle nous parle avec des sensations. Et ce sont ces sensations-là qu'on va écouter. Et comme ça, pratique contemplative, pratique somatique, ça nous permet de bout à bout de vraiment éclairer cet être que nous sommes, cet être, cet espace intérieur qui nous habite, nous familiariser avec notre propre corps, mais également mieux comprendre les mécanismes de notre esprit, comment réguler nos états intérieurs quand on se sent juste à bout, quand on a le cœur brisé ou quand on se sent mais bourré d'anxiété à cause des relations familiales, des relations amoureuses ou du travail, etc. Ces pratiques sont là pour prendre soin de soi. Parfois, c'est pour cultiver l'énergie solaire qui est en toi. Parfois, c'est également pour t'aider à cultiver la faculté à te ressourcer, passer des bonnes nuits de sommeil, à te faire du bien juste là maintenant avec tes mains, etc. Bref, cet espace, je le vois comme un compagnon de route pour toi dans ta vie de tous les jours. Et parce que je le trouve si beau, j'y mets vraiment tout mon cœur et toute ma sincérité. J'ai envie de donner un petit coup d'œil, en fait, dans cet espace. Parce que je me dis aussi, en fait, c'est un espace assez unique en son genre. Le fait qu'on approche mensuellement un nouveau thème qui nous sert vraiment en tant qu'être humain, ok, pour s'épanouir intérieurement et extérieurement dans sa vie. Mais également, c'est un espace qui donc mélange à la fois l'approche plus par l'intellect et à la fois l'approche vraiment du corps somatique. On joue avec tout ça pour rendre son existence, son identité, cette forme de vie que l'on est, beaucoup plus cohérente en soi-même. Et je me dis, cet espace est unique, sans vouloir me jeter des fleurs, ok, mais juste, j'ai jamais vu ça autre part. Et je me dis, sans doute, toi, tu n'as pas, peut-être pas rencontré ce type d'espace non plus. Et aussi, en fait, faire partie d'espaces en ligne, peut-être juste ça, c'est déjà quelque chose d'assez inédit. Je pense que dans le monde francophone, c'est pas aussi répandu que peut-être dans le monde anglophone. Donc, faire partie d'un espace membre de yoga, on sait que ça existe, mais qui en fait partie en fait? Moi, j'en fais partie. J'aime bien faire partie d'espaces membres de yoga, au qigong, etc. Mais je pense que c'est pas très répandu. Et du coup, pour un peu briser la glace, parce que je sais que cet espace attire l'attention, attire de l'intérêt, mais qu'on se sent un petit peu hésitant. On se dit, mais au final, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a de la valeur dedans? Est-ce que j'ai le temps de pratiquer, etc. Bref, il y a toutes des questions que je me dis, je vais y répondre. Comme ça, si tu te dis, ça me parle, j'aurais besoin de ces compagnons de route
pour mon cheminement, eh ben, tu peux découvrir ça et aussi donc tu peux avoir une réduction de 10 € si tu t'inscris avant ce vendredi 5 janvier. C'est pour ça que je te partage la vidéo maintenant pour te mettre au courant. Si tu regardes cette vidéo dans les temps, tu peux profiter d'une réduction de 10 € sur ton premier mois d'inscription. Alors, je vais te partager mon écran et te montrer à quoi ressemble cet espace. Et pour te présenter de l'intérieur à quoi ressemble cette plateforme, je me suis dit que ça serait drôle de te partager les 5 pratiques que j'adore de cet espace. Un peu mon top 5. C'est parti, bienvenue sur Recharge intérieure. Donc quand tu regardes depuis ton téléphone portable, c'est à ça que ça ressemble. Tu as la table des matières par ici. Commençons avec une des premières pratiques que je préfère. Ça fait partie du thème S'affirmer du mois de mai. Et on s'affirme grâce à sa voix, bien entendu. Et donc cette exploration somatique, donc exploration corporelle de son corps et de sa voix, elle m'a vraiment beaucoup plu à filmer et à pratiquer. Tu vois qu'elle fait 28 minutes, que tu peux la pratiquer assise ou debout. Et je la trouve vraiment géniale pour toute personne qui, comme moi, peut-être comme toi, a un petit peu du mal à faire entendre ta voix. Peut-être tu es comme moi de nature assez timide ou quand tu étais enfant, tu étais assez réservé, tu osais pas trop prendre la parole, et ben ça peut vraiment te faire du bien de te réconcilier avec ta voix et ton mouvement grâce à ta pratique, à cette pratique-là. Alors, une autre pratique que j'ai vraiment adorée, c'est celle de septembre, un yoga nidra. Un yoga nidra pour toucher sa présence étendue. Alors cette fois-ci, tu vas voir, c'est un fichier audio à écouter dans la position de ton choix, mais je recommande coucher et ça fait aussi 26 minutes. Alors ce yoga nidra, il est génial parce que ça va t'aider à dépressuriser ton monde intérieur. Quand tu te sens un peu dans les opposés, genre tu vois tout en tout noir ou tout en tout blanc, ou alors que tu fais face à quelque chose d'assez difficile à intégrer dans ta vie, d'assez difficile à digérer, et que tu sens que tu as besoin de soutien, eh bien tu peux faire cette pratique et toucher donc ta présence étendue, atterrir comme dans un énorme ciel bleu et reposer sur un nuage où il y a autant le soleil que la lune dans le ciel et tu te sens un petit peu plus spacieux comparé à l'état oxygène dans lequel tu te trouvais avant la pratique. Ok, passons à une autre pratique, c'est celle d'octobre où on s'éveille à son soleil intérieur guidé par l'esprit de Shiva, de ce dieu hindou, notamment sous sa forme de Nataraja, le roi dansant. Et donc là, c'est la 4e pratique, le yoga mandala. Cette pratique, alors, elle fait 27 minutes, tu vois, donc on reste jusqu'à présent dans les 30 minutes environ, 25-30 minutes. Et c'est un flow qui va se faire debout. Alors, ce flow, il m'a vraiment beaucoup plu à créer et à réaliser parce que là, on retrace le conte de Nataraja. Et c'est comme si on était des chamans et qu'on invoquait son esprit et ses qualités à travers notre mouvement qui retrace son conte et également donc les asanas, les postures de yoga. J'ai adoré cette pratique parce que ça m'a fait sentir puissante, ça m'a fait sentir confiante en moi, ça m'a fait sentir vraiment valide et reconnue et présente dans une présence assurée voilà, à mon environnement. Donc ça permet donc de toucher son soleil intérieur. Et parfois, on n'est pas toujours radieux. Parfois, on a vraiment besoin de se ressourcer. Et là, la pratique de novembre, somatisation Cell Touch, a été pour moi un vrai cadeau. En novembre, j'ai traversé un mois assez difficile et pouvoir me faire du bien juste grâce à mes mains, eh ben, ça a été quelque chose de très ressourçant et un moment vraiment très régénérateur. Tu vois que la pratique, elle fait 38 minutes et tu peux être un peu dans la position de ton choix. Et comme dernière pratique à te présenter, parce qu'elle m'a vraiment plu, c'est celle de décembre, celle de Qigong, danse avec le Qi extérieur. Le thème de décembre, c'est de se connecter au mystère, de faire place au mystère et de s'ouvrir un peu à la magie de l'instant. Et avec cette pratique de Qigong qui fait 48 minutes dans une posture debout, eh ben on se connecte en fait à ce que
ce que les yeux ne voient pas, mais ce que le corps peut ressentir. Et en décembre, j'avais vraiment pas beaucoup d'énergie et cette pratique m'a fait vraiment beaucoup de bien, de ressentir l'énergie qui habite toute chose autour de moi, de l'inviter dans mon corps et de l'inviter, de la laisser m'aider à générer les mouvements Qigong que l'on parcourt dans cette pratique. Voilà. C'est tout. Voilà, dis-moi laquelle de ces pratiques t'intéresse le plus, comme ça, à vue. Et si tu as d'autres questions sur l'espace membre, n'hésite absolument pas à me les envoyer par commentaire, par message privé. Je me ferai une joie d'y répondre. Ok? Si tu regardes cette vidéo avant le 6 janvier, n'hésite plus et saisis le code 2024 au checkout pour avoir une réduction de 10 € sur ton premier mois d'inscription. L'inscription, just by the way, elle est résiliable à tout moment, ok? Je veux vraiment juste des membres sur cet espace qui sont heureux d'y être pour avancer ensemble sur ce chemin de vie où on découvre toutes les merveilles qui nous habitent déjà, parce que je t'assure, elles sont nombreuses.